Salut Loulou. Alors, vous vous souvenez de cette aquarelle qu'on a travaillé avec les Faber-Castell, mais il y a une autre façon de travailler, et là, ça va être avec les muséums. Mais pour ça, on va prendre un crayon que vous connaissez bien, c'est le graphite aquarelle Faber-Castell, justement. Alors, pourquoi lui et pas un autre? Tout simplement, en HB, c'est celui qui se voit le moins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va les tailler pour qu'il ait une maximum de pointes. Voilà, ça c'est la bonne pointe. C'est toujours très important de bien tailler. Il n'y a pas de sous-entendu, évidemment. Donc, je refais mon dessin. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un crayonné rapide. C'est exactement la même chose que ce que j'ai fait ici. Crayonné rapide. Et c'est quasiment, et même si c'est trop fort, n'hésitez pas à passer au doigt pas trop dégueulasse dessus pour retirer l'excédent. Il faut que ça soit le plus léger. Vous voyez peut-être quasiment rien, c'est normal, c'est quasiment le but. Alors ensuite, toujours avec le Faber-Castell, vous commencez à appuyer sur les parties. Alors, de préférence, pas les parties sensibles. Voilà, et vous commencez à donner du graphisme. Alors, il faut que ça soit un trait unique. Ça, je vous préviens tout de suite. Pas de... Ah non, il faut que j'efface... effacer au besoin, mais il faut que le trait soit unique. Et n'hésitez pas, si vous avez du sombre à mettre, vous le mettez le sombre. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Voilà. J'ai fait l'arbre un tout petit peu trop petit, là, vous voyez. Alors, le tronc, je vais pas trop appuyer dessus. Je pense que vous comprenez un tout petit peu pourquoi, mais c'est au cas où. Logiquement, si vous commencez à comprendre la logique des crayons et des aquarelles en crayon, vous allez comprendre, vous avez déjà compris la suite des événements. Si vous ne l'avez toujours pas compris, ben, continuez à regarder cette vidéo. Donc là, je n'y touche pas trop. Là, je vais utiliser le gris du crayon. Voilà. J'ai essayé de bien placer la ligne d'horizon. Voilà. Le reste, je n'y touche pas trop. Voilà. Donc là, j'ai fait le graphisme. Je garde bien mon crayon de côté parce que je vais l'utiliser après. Donc, le graphisme est posé, mais vous avez bien compris, ben, il va falloir poser les couleurs. Donc, encore une fois, les choses vont changer. Donc là, je prends le bleu ciel et je vais dessiner les nuages.
croyez-moi, si je dessine, c'est pas pour rien. Pour ça, il faut évidemment bien connaître aussi ces crayons. Hein. Et je vais faire quelques frottis-frottas légèrement au-dessus, mais très légèrement. Une nouvelle fois, je répète, c'est parce que je connais la puissance de ces crayons. Voilà. Allez, maintenant, un peu comme dans l'autre, graphisme et couleur. Mais une nouvelle fois, je fais gaffe, je n'en mets pas trop. Parce que je connais le pépère. Je cherche mon bleu de Prusse qui doit être là, voilà. Donc jusqu'ici, ça doit vous rappeler quelque chose. Mais vous pouvez... Voilà, et on y va. Mettre un petit coup de bleu de Prusse. Je vais prendre mon ultramarine. Si vous préférez, mon outre-mer. Ah, je suis devenu totalement bilingue maintenant. Je dis ultramarine au lieu de dire... Ça, c'est à force de prendre les trucs à l'étranger. Si. Aussi, il y en avait qui mettaient les noms français au lieu de laisser les noms anglais. Ce serait vachement bien. Mais bon. Petit à petit, on essaye de rendre la langue française minoritaire. Donc, allez. Ces connards d'anglais ne sont plus dans l'Europe, mais par contre, ils nous envahissent bien niveau langue. Allez, donc après mon petit râlement, voilà, exactement comme l'autre. Hein. Donc ocre jaune, c'est quoi? Non, ça c'est la sanguine, surtout pas la sanguine. Est-ce que c'est la cannelle ou le terracotta? C'est le terracotta, allez, ça ira bien. Voilà. Il est où mon ocre jaune? Il est là. Donc, il mériterait quand même d'être un tout petit peu... mais bon. J'en mets pas beaucoup. Vous voyez. Là, je fais pas de dessin. Hein. Voilà. Et je vais prendre le bleu de Prusse. J'en mets pas beaucoup non plus. Voilà. Ouais, je vais prendre l'outre-mer. Voilà. Faire les ombres portées. On va peut-être plutôt prendre le terracotta. Mine de rien. Voilà. Voilà. Pour moi, ça devrait aller. Peut-être un tout petit peu trop de blanc, mais là. Voilà. Allez, maintenant, c'est the big moment. Donc toujours. Mais là, on va commencer
Et n'oubliez pas, c'est les muséums. Donc, c'est hyper coloré. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup pour faire ressortir les teintes. Et vous jouez justement avec elle. Voilà, on continue. Voilà. Donc là. Et le but est de jouer avec le bleu du contour des nuages pour faire l'ensemble du ciel. Et donc ça va vous faire quelque chose d'hyper léger. Voilà. Maintenant, on va faire la mer. Une nouvelle fois, il suffit juste de mettre la petite goutte d'eau. Voilà. Voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser. Et là, regardez. Quand je vous dis que c'est hyper coloré, c'est pas des conneries. Donc, ce que je veux, c'est quand même garder un peu de blanc. Et là, en fait, vous suivez les contours pour faire ce turquoise de chez Muséum est mais franchement superbe. Entre la sanguine et le turquoise, moi j'aimais. Voilà. Maintenant, on va se faire les verts. Allez, les verts. Plus exactement. Et là, regardez, c'est pareil. Je vais passer ma petite goutte d'eau et je vais laisser travailler l'eau. Pourquoi? Parce que je suis un gros feignant. Et oui, c'est comme ça. Là, c'est pareil. Là, on va... Alors, autant l'autre, on attendait que ça soit sec, autant lui, on va faire en sorte que et vous allez comprendre pourquoi je n'attends pas. Alors là, par contre, je vais faire un tout petit peu attention parce que je veux pas qu'il y ait comme trop de mélange. Voilà, le reste, ça me gêne pas. Voilà. 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 Mais il faut pas revenir 40 000 fois. Hein, je vous préviens. Quand même. On fait pas chut, 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 chut. On fait chut et c'est terminé. Voilà. Alors, pendant que ce côté-là sèche, le haut est déjà sec. Donc, on va prendre l'équivalent du green gold, le fameux ocre vert. Et on va y aller. Bon, j'y vais vite hein, là, mais vous avez compris que c'est comme l'autre. Si vous affinez un tout petit peu
le dessin, ce sera quand même légèrement mieux. Mais ce n'est pas une obligation pour le style que je veux mettre dans ce dessin. Oui, parce qu'il y a un style. Vous ne le voyez pas, mais pourtant il y en a bien un. Je vais prendre mon bleu de Prusse. Vous voyez, je suis resté un peu dans les mêmes gammes chromatiques. Et voilà. Maintenant, je vais prendre ma terre de Cassel ou le fameux Van Dyck. Voilà. Alors, vous pouvez évidemment l'aiguiser. Là, je ne l'aiguise pas parce que j'en ai marre de l'aiguiser. Il ne va plus rien me rester si ça continue. Je vous rappelle que ceux-là ont tendance à beaucoup plus vite s'usiter. Je vais prendre mon bleu nuit que je vais mettre un tout petit peu dans la terre de Cassel. Voilà. Voilà. Et je vais remettre... Alors tout à l'heure, vous avez dit on peut prendre celui-là, mais vous avez aussi le gris français. Donc... Enfin, si vous l'avez, hein. Lui il n'est pas obligatoire. Hein. Si vous l'avez pas, vous prenez du Van Dyck, tenez. Parce que vous me disiez pas, ah ouais mais tu ne l'avais pas dit. Hein. Donc, voilà. Je vais marquer certains trous. Voilà. Voilà. Et je reprends mon petit pinceau. Et je marque. Voilà. Et maintenant, c'est pareil ici. Vous avez vu à peu près la couleur que ça... Quelques secondes, hein. C'est... Et je joue avec la pointe de mon pinceau pour donner le graphisme. Voilà. Voilà. Je nettoie là quand même un tout petit peu. Et je suis les branches. Voilà. Voilà. Donc, là, j'ai une version totalement différente. C'est quelque chose d'ultra léger. Mais franchement, d'ultra léger comparé à là. Alors, vous voyez, d'habitude, j'utilise cela pour que ça soit beaucoup plus fort. Là, au contraire, j'ai fait un côté hyper flou, hyper aquarellé. Hein. C'est juste marqué là où il faut, comme il faut, avec juste quelques petites teintes ici ou là. Après, évidemment, si pour vous, c'est pas assez marqué, vous pouvez rajouter des chouïas. Hein. Et il est où mon pinceau? Il est là. Et voilà, hein, vous pouvez, si vous voulez faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est allé au plus doux, du plus doux, du plus doux. Et éventuellement, avec lui, vous voyez, vous pouvez rajouter encore quelques petits coups si vous le désirez. Mais le but, c'est d'aller franchement à l'essentiel de la couleur, du sujet et autres. Et en même temps, garder ce côté totalement aquarellé de votre peinture ou de votre dessin, je ne sais pas comment on peut l'appeler.
puisque c'est un peu les deux. Et voilà, il a suffi d'un petit coup de séchage et regardez la différence entre celui-là hyper tonique et lui totalement aquarellé. Voilà. Et voilà. Ah oui, quand même que il y a les choix et pourtant tous les deux ça a été fait avec du crayon aquarelle ou de l'aquarelle en crayon. Hein. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres techniques? Eh bien oui, il y a encore bien d'autres techniques. Et pour les autres techniques, je vous invite à regarder la prochaine vidéo.